Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble si le Bitcoin reprend une tendance haussière après justement sa hausse de plus de 40% ces derniers jours. On va voir ensemble si le Bitcoin repart vers un bull run et si pas, voir les points clés qui le basculeront vers justement un bull run. Alors que vous regardiez cette vidéo aujourd'hui ou dans un mois, sachez qu'elle sera identique. Pourquoi? Car aujourd'hui, je vais vous donner des points clés, des points pivots, et tant que ces points n'ont pas été atteints, du coup, il n'y a pas de mise à jour nécessaire. Sur ce, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors voilà, donc maintenant, une fois qu'on se retrouve ici, donc derrière mon écran, donc je suis sur un graphique du Bitcoin en daily, je suis sur Coinbase et on s'apprête donc à analyser le Bitcoin et uniquement le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le Bitcoin qui drive le marché des crypto-monnaies en général. Et donc, comme on peut le voir ici, ces derniers jours, le Bitcoin a pris, donc c'est à peu près à partir du 21 juillet. On va voir ici donc du plus bas au plus haut. Donc ici, il y a eu un delta de à peu près 40%. Okay, donc une variation de 40%. Et donc, il est légitime de se demander est-ce que le bull run est reparti? Est-ce que il y a donc une tendance haussière beaucoup plus grande qui nous attend? Alors dans cette situation, il faut rester pragmatique. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des points dans le graphique, okay, des zones, dans lesquelles il faut venir retester. Okay. Et encore une fois, quand je dis retester, c'est voir, essayer d'analyser la réaction que le graphique va avoir sur ces points clés. Alors pour moi, le premier point clé, c'est tout simplement cette résistance qui se trouve juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, hein, on y est presque, mais tant que ce point n'est pas venu, en tout cas casser ou venu retester, tant qu'on n'est pas venu encore retester ce point-ci, donc à peu près les 41 500 sur Coinbase, encore une fois je le rappelle, mais on ne peut pas encore parler de tendance haussière. Okay. Néanmoins, ça peut être une étape, okay, ça peut être une étape ou un signe avant-coureur. En tout cas, pour l'instant, la première étape n'est pas encore franchie. D'accord? Et donc, tant que ce prix-là n'est pas dépassé, okay, tant que cette résistance n'est pas cassée, on ne peut pas encore se dire, voilà, le bull run, c'est sûr, ça va repartir, etc. Alors, le deuxième point qui est intéressant, dans lequel il faut également venir retester, pour vraiment, en tout cas, espérer une belle tendance haussière par la suite, c'est cette trendline qui nous guette depuis les plus hauts. Et donc, c'est vraiment important. C'est important de venir la retester et de voir surtout la réaction qu'on va avoir lorsqu'on va venir la retester. Parce que voilà, donc je vais vous montrer ici une petite donnée du bull run passé. Donc, hop, ici, comme vous pouvez le voir, on a eu exactement, à peu près, hein, je dis pas exactement, mais plutôt à peu près la même situation, c'est-à-dire ici une hausse quand même qui a été assez fulgurante également, hein, de 100%. Donc, c'est-à-dire que ça a doublé. Mais bien entendu, le prix était plus bas, donc c'est normal que le multiple soit plus important. Mais vous voyez qu'ici, également, la trendline, on n'est pas venu vraiment la dépasser, vous voyez. Ici, vous voyez, ici, la première hausse, ici, on n'est pas vraiment venu la dépasser. Après, bon, la deuxième, on est venu, mais on a très vite réintégré le triangle, enfin la trendline en tout cas, le dessous de la trendline. Et donc, pour moi, c'est une donnée qui est extrêmement importante. C'est vraiment de revenir retester au moins cette trendline. Et quand je vous dis retester, c'est de voir vraiment la réaction qu'on aura dessus. Et pour moi, le troisième point clé, c'est tout simplement donc les Fibonacci. Okay, les points de Fibonacci, c'est-à-dire vraiment de repartir en fait. Donc ici, ça serait donc un point de Fibo, donc du plus bas, hop, ici, voilà. Donc ici, c'est le premier Fibo à partir du plus haut de ce bull trap. Hop, et ici, je vais retracer ici un deuxième depuis le plus haut global, du top local. Et ici, on peut voir donc qu'on a deux zones. Alors, je vais venir ici les retester. Je vais venir, pardon, les tracer. Donc ici, on a la première zone, hop, du 0,5 ici au 0,618. Ici, deuxième zone ici, hop, au 0,5.
Voilà, vu qu'ici c'est toute cette zone-ci, donc ici je vais supprimer tout ça. Voilà, donc c'est toute cette zone-ci, celle-ci, qui est important à venir retester et à franchir. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a une zone qui est qui se superpose et qui sera extrêmement important, vraiment extrêmement important. Et pour moi, je reste pragmatique. Si ces trois points clés ont été pulvérisés à la hausse, c'est-à-dire que voilà, le graphique il fait quelque chose comme ça, là voilà, il n'y a plus rien à dire, on repart clairement vers un bull run, on repart clairement vers une tendance haussière. Maintenant, si on pulvérise, enfin en tout cas on dépasse la première zone, et puis la deuxième, et puis la troisième, on revient là, et hop, on repart. Voilà, en tout cas, on repart vers un bull run inversé. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment important d'attendre toutes les confirmations pour vraiment se dire, ok, on repart vraiment dans un bull run. Okay. Et pour moi, tant que ces trois zones n'ont pas été franchies, et tant qu'on n'a pas vu la réaction que le cours va faire sur ces zones, pardon, on ne peut pas vraiment tirer une conclusion là-dessus. Et donc c'est extrêmement important de voir comment est-ce que ça va réagir. Alors également quelque chose de très important, c'est que ici, bon, je vous dis voilà, on peut également repartir en tendance baissière, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je parle d'une tendance baissière, c'est uniquement d'une tendance baissière temporelle, d'accord? Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir ici, le Bitcoin depuis sa création est en tendance haussière, ok? Et ça, c'est uniquement une correction avant, enfin plutôt après, avant, pardon, une autre tendance haussière, avant une impulsion. Donc on a ici une impulsion, une correction, une impulsion, voyez. Et donc ici on peut également être encore une fois dans une correction. Mais voilà, au final, bien entendu, si on est vraiment patient, si on prend ça vraiment sur une vision holistique et qu'on prend tout en compte sur des time frames qui sont vraiment grands, bah, on sera toujours gagnant. Okay, donc la personne qui a acheté du Bitcoin ici, ou même la personne qui a acheté du Bitcoin ici, est toujours gagnant aujourd'hui. Okay. Donc voilà, donc ça c'est vraiment également quelque chose qui est extrêmement important sur le Bitcoin, à savoir, et ne pas également désespérer à la moindre petite bougie rouge. D'accord? Alors, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que aujourd'hui on est vraiment sur un point d'incertitude. Okay, c'est-à-dire que beaucoup de personnes espèrent avoir un bull run qui reprend d'ici septembre, et moi le premier. Mais le souci, c'est que on ne peut pas timer ce genre de choses. Personne aujourd'hui sur cette terre n'est capable de dire voilà, le bull run il va reprendre en septembre, il va s'arrêter en décembre. Okay, c'est-à-dire que toutes ces théories, en tout cas qui émanent du fait que voilà, en septembre le bull run va reprendre, etc., c'est uniquement sur les statistiques passées. Car tout simplement, ben, le Bitcoin a performé quelques mois pendant l'année, etc. Et donc à partir de là, on va essayer de tirer des conclusions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les statistiques ont toujours une faille. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça se reproduira encore dans le futur. Et donc si personne n'est capable réellement de déterminer quand est-ce que le bull run va reprendre, etc., ben, au final, on n'a pas vraiment besoin en fait de le savoir. Ce qui est vraiment important, c'est uniquement de déterminer les stratégies, okay, des stratégies qui vont coller à tout type de situation. C'est-à-dire que si le Bitcoin aujourd'hui reprend en septembre, okay, donc vous prenez cette situation et vous essayez de déterminer une stratégie qui va tourner à votre avantage si c'est cette situation qui s'opère. Okay. Et si maintenant, aujourd'hui, ben, le bull run reprend, mais il faut également déterminer une stratégie qui, si bien entendu, ben, si c'est cette situation qui s'opère, ben, va tourner à votre avantage. Okay. Donc c'est vraiment ça que je vous conseille, c'est d'ailleurs ce que je fais, hein. C'est que dans ces moments, j'essaye pas vraiment de prédire l'avenir, parce qu'au final, personne n'est capable, mais c'est vraiment uniquement de prendre toutes les stratégies, enfin toutes les situations, pardon, qui sont possibles, et d'établir une stratégie qui, si ce soit ben, la première situation, la deuxième ou la troisième, ben, je sois toujours gagnant. Okay, je sois en fait gagnant dans tout type de situation. Et si vous faites ça, ben, bien entendu, sur le long terme, vous allez toujours être gagnant.
Pourquoi? Parce que si le Bitcoin, si la courbe du Bitcoin est croissante à long terme, et du coup vous pouvez acheter à n'importe quel prix aujourd'hui, vous savez que si vous êtes assez patient, vous allez être gagnant. Alors bien entendu, c'est toujours plus intéressant de prendre les points bas. Mais maintenant ici, on ne peut pas prédire justement le point bas du Bitcoin. Alors pour ça, ben, comme je vous ai dit, il suffit de déterminer toutes des stratégies. Par exemple de DCA pendant un certain temps, c'est-à-dire acheter pour 1000 euros de Bitcoin tous les 2 semaines ou toutes les semaines, que ce soit à ce prix ou à ce prix, n'importe quel prix. Vraiment, le plus important, c'est uniquement l'horizon temporel dans lequel vous allez investir. Okay. Et après, bien entendu, il faut être patient parce que c'est ça vraiment le plus important. C'est le fait d'être patient dans les crypto-monnaies. Parce que comme je vous ai montré, ben, le graphique du Bitcoin est croissant long terme. Donc vous achetez aujourd'hui à n'importe quel prix, si vous êtes assez patient, ben, dans le futur, vous serez toujours gagnant. Donc voilà, une fois que vous connaissez toutes ces mécaniques, ben voilà, il suffit maintenant, bien entendu, enfin il suffit, il faudrait déterminer, bien entendu, toutes les stratégies qui vont vous permettre d'être gagnant à chaque type de situation. En conclusion, pour moi, tant que ces points-là que je vous ai montrés sur cette vidéo ne sont pas atteints, mais il n'y a pas vraiment de mise à jour à faire. Okay, c'est-à-dire qu'on peut prendre des vacances aujourd'hui, ne rien faire, mettre uniquement des alarmes et revenir une fois que ces points seront atteints. Alors bien entendu, il y aura des ajustements et des mises à jour à faire une fois que ces points seront atteints. Et pour ça, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitter parce que je vais les faire, moi, ces mises à jour. Et je vais également les poster sur mon Twitter. C'est-à-dire que je vais également vous détailler toute ma stratégie que je vais opérer lorsqu'il y aura justement du changement sur le Bitcoin. Okay, donc je vais tout vous dire sur Twitter. Donc voilà, venez me rejoindre sur Twitter. C'est vraiment important. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et également qu'elle vous a aidé. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Nadir. Salut.